Salut à tous. Le journal Le Monde est-il en train de subir une petite révolution sur la question de l'islam en France? La question se pose et mérite qu'on s'y attarde au vu de la place qu'occupe ce journal dans le débat public français. En effet, depuis l'année dernière, certains journalistes du quotidien ont ou vont sortir des livres en rapport avec la communautarisation et l'islamisation du pays. En fin d'année dernière, Raphaël Baquet et Ariane Chemin ont sorti La Communauté, un livre enquête sur le communautarisme islamique dans la ville de Trappes, l'une des plus touchées par les départs de djihadistes pour la Syrie. Cette année, en octobre, sort un livre coordonné par Davé et l'Homme, Inch'Allah, qui dévoile l'ampleur de l'islamisation de la Seine-Saint-Denis. Ajoutons à cela un livre un peu différent des deux premiers, La religion des faibles, un livre de Jean Birnbaum, sorti en septembre, qui appelle à penser le djihadisme en termes religieux et non sociaux, à assumer l'histoire et la culture européenne, son progressisme, face au péril islamiste. Un livre qui parle de valeurs et appelle à une explication différente de l'excuse du tout social habituel à gauche. Bref, des journalistes du Monde prennent conscience qu'il y a un problème en France lié à l'islam. Or, jusqu'ici, Le Monde, par idéologie, refusait de cautionner l'idée que l'islam pouvait poser problème et refusait de donner prise aux idées de communautarisme et d'islamisation du territoire. Par exemple, quand vous cherchez communautarisme ou islamisation dans le journal, vous trouverez des articles parlant de la droite ou de l'extrême droite qui dénoncent ces phénomènes, mais pas d'enquête de terrain ou de témoignage. Le Monde fait son travail d'information à minima. Il rappelle les discours de droite, mais il ne va pas jusqu'à se demander si ce discours de droite est adossé à une réalité. Il n'enquête pas, il laisse ses accusations dans le domaine de l'affirmation politique, dans le domaine de la croyance de droite. À ce titre, l'ouvrage de Davé et l'Homme est nouveau dans la sphère du Monde. Allez chercher les mêmes termes sur le Figaro, vous verrez c'est différent. Ces termes apparaissent pour y décrire des situations concrètes, des faits considérés comme des réalités. Et du coup, ce qui relève du banal sujet d'article au Figaro est le sujet d'un livre événement chez Le Monde. D'ailleurs, l'homme avoue que l'idée de ce livre est née de leur rencontre avec le président Hollande, qui leur a dit qu'il y avait un problème avec l'islam. Mais enquêter sur un ressenti de droite, qui pourrait décrire une réalité, ça ne leur vient pas à l'esprit. Au Monde, il vaut mieux enquêter sur des scandales financiers internationaux que traverser le périph' pour comparer la réalité à des propos jugés de droite. Et enquêter ou non est déjà une prise de position sur un sujet donné. Dans le cas du Monde, on peut parler d'information ou de désinformation par omission. Globalement, Le Monde prend peu position en tant que journal, produit des articles modérés, nuancés, qui se veulent souvent assez neutres, et en fait laisse d'autres prendre position via des tribunes de personnalités compatibles avec sa ligne éditoriale, et sur l'islam, ça ne fait pas exception. De fait, Le Monde a souvent donné la parole à des intellectuels niant tout problème avec l'islam, lorsque des polémiques surgissaient, contribuant à aggraver le problème, en empêchant la création d'un consensus de diagnostic pourtant préalable à toute discussion portant sur la résolution du problème. Les journalistes du Monde se sont coltinés la réalité et ont découvert ce que d'autres, souvent de droite, dénoncent depuis des années. Ces livres récents ont quelque chose de moralement honteux. Ils dénoncent et décrivent des mots que leurs auteurs refusaient de voir jusqu'ici. Dans La Communauté, Baquet et Chemin ne nous apprennent rien que l'on ne sache déjà. Il y a un chapitre sur l'école, mais ce chapitre raconte exactement ce que disait un ouvrage intitulé Les territoires perdus de la République, édité il y a déjà 15 ans. Enfin si, on apprend quand même quelques petites choses. Par exemple, que le candidat de la France Insoumise aux législatives en 2017 à Trappes faisait ses réunions de campagne dans une librairie islamiste et que le tenancier de cette librairie collait des affiches et distribuait les tracts de la France Insoumise. Enfin bon, passons. Mais même si on peut être sarcastique par rapport à l'aveuglement prolongé du Monde sur la question de l'islam, cette prise de conscience tardive est un fait majeur. Le Monde, par sa position centrale dans le débat en France, a une très grande capacité à dicter le bien et le mal, à définir le disciple et l'indicible. Ce journal est aussi le journal de référence pour une grande partie des intellectuels et pour la gauche modérée, et il est aussi très représentatif de l'état d'esprit de ce lectorat. Si Le Monde change de logiciel, alors c'est toute une partie de ce qu'on peut appeler l'intelligentsia qui change aussi de logiciel. Maintenant, la gauche va donc avoir des livres écrits par des références de gauche pour parler de ce problème, et dorénavant, parler des territoires perdus de la République ne sera plus vu comme une marque de l'eupénisation des esprits faibles et haineux. C'est un grand bond en avant pour le débat public, pour autant que vous respectiez les frontières posées par Le Monde. Car comme le dit l'homme dans une interview à France Inter, il ne faut pas laisser le sujet à l'extrême droite, il faut avoir un débat républicain, ne pas mélanger islam, islamisme, islamisation, communautarisation et djihadisme. Tout cela est très compliqué et probablement pour l'homme trop compliqué pour des gens de droite. Maintenant que Le Monde a vu la réalité, on peut en débattre, mais selon les termes du Monde. Le journal, et à travers lui l'intelligentsia qu'il représente, n'abandonne pas pour autant son magistère moral. Simplement, il ne veut plus dicter le réel, mais ce que l'on peut en dire. Après avoir freiné l'émergence d'un diagnostic commun sur l'islam, les journalistes du Monde demandent, l'air de rien, que les réponses correspondent à leurs désirs. Personnellement, ce que j'aimerais voir, plus que des réponses qui plaisent au monde, ce sont des leaders de droite et d'extrême droite s'emparant justement de ces livres pour dire en meeting, eh bien,
Regardez, même les journalistes du Monde qui ont longtemps été aveugles à la réalité sont aujourd'hui obligés de se ranger derrière notre diagnostic. Ce serait, à mon avis, un juste retour de bâton. Et puis, à l'avenir, après le diagnostic, le Monde évoluera peut-être aussi vers des solutions de droite, voire d'extrême droite. Peut-être que dans 10 ans, un de leurs journalistes autoradicalisés inventera le concept de rétromigration républicaine, qui n'aura bien sûr rien à voir avec la réémigration des identitaires. Enfin bon, arrêtons-nous là, je deviens mesquin. Les revirements du camp du bien ont tendance à m'agacer. Allez, à la prochaine.